Aujourd'hui, enfin, nous allons tester ce fameux climatiseur indien, ce montage bricolé qui, en théorie, remplace un vrai climatiseur et résout définitivement le problème de la chaleur. Tout va bien en théorie, n'est-ce pas? Voyons si c'est la même chose en pratique. Email de Vinicius Camargo, salut Vinicius. Fais une vidéo pour nous en parlant de la climatisation indienne et si ça marche, parce que les Indiens ont vraiment chaud, vraiment, et ils ont inventé cette technique qui utilise seulement des briques, de l'eau et du vent. J'ai vu des vidéos sur YouTube, ils montent ça pour nous. C'est sympa et nous expliquent comment ça marche. Ça marche? On va tester celui-ci, il y a plein de vidéos virales sur Internet, non? Il y a plein de vidéos virales sur Internet de climatisation, n'est-ce pas? Des climatiseurs que les gens fabriquent eux-mêmes, n'est-ce pas? Des climatiseurs que les gens fabriquent en Inde et qui, théoriquement, fonctionnent bien en utilisant seulement quelques objets percés et un ventilateur ou du vent. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la version la plus simple de ce climatiseur. Il s'agit de quelques briques creuses, on met un peu d'eau dessus, puis le ventilateur souffle par derrière et, théoriquement, ce qui sort de l'autre côté, c'est de l'air bien frais. Est-ce que ça a vraiment du sens? Le pire, c'est que oui, ça a un certain sens. Si tu prends une brique comme celle-ci, que tu l'humidifies, au moment où l'eau commence à s'évaporer, elle va absorber la chaleur de l'environnement, c'est-à-dire qu'elle refroidit vraiment la brique. Et si tu fais passer de l'air à l'intérieur de la brique, théoriquement cet air va ressortir un peu froid de l'autre côté, parce que la brique va fonctionner comme un radiateur de voiture, sauf que c'est le principe de la moringa. Tu vois? Ce réservoir d'eau fonctionne comme la moringa, tu vois? Ce réservoir d'eau, cette cruche en céramique que les gens utilisent et où l'eau commence à s'infiltrer un peu à travers la céramique et l'eau commence à s'infiltrer un peu à travers la céramique et là, à l'intérieur de la moringa. Le problème, c'est que tout dans la nature implique un échange. Ce n'est pas si simple que ça. Personne ne dit dans ces vidéos virales qui circulent sur Facebook, sur TikTok, montrant ce climatiseur, qu'après un certain temps, la pièce sera probablement remplie de vapeur d'eau et que cette vapeur commencera à se condenser quelque part. Et s'il commence à se condenser, il va commencer à rendre l'énergie qu'il a volée. Et alors, la pièce va se réchauffer à nouveau ou bien l'air va devenir très chargé en vapeur, ce qui peut aussi être gênant pour nous. Au final, donc, on peut avoir un peu de moisissure qui se forme là où il n'y en avait pas, parce que ça va créer plus d'humidité que la normale, et cela peut aussi devenir un peu désagréable, comme cela arrive dans certaines villes très chaudes et très humides, comme Manos par exemple, plus désagréable que ce que vous ressentiriez dans un endroit plus sec, comme Teresina par exemple. Mais assez parlé, on a déjà assez de théories, montons ça et voyons en pratique si ça va vraiment refroidir quelque chose, ici en utilisant cette brique. En utilisant cette brique, ça va donner à peu près la hauteur du ventilateur. Ensuite, je dois remplir 2 bouteilles en plastique d'eau. Et avec un autre récipient, on peut encore bien mouiller les briques. Tu peux voir qu'ils absorbent très bien l'eau et c'est bien pour nous. On a versé 4 litres d'eau et il ne reste presque rien dans la bassine, la brique a presque tout absorbé. Maintenant, sur les briques, je pose ces 2 bouteilles en pété bouché. C'est intéressant car en perçant la bouteille, la pression atmosphérique empêche presque toute sortie d'eau. L'eau ne sortira que lorsque j'ouvrirai un peu le bouchon et là j'ai un certain contrôle sur la quantité d'eau que je laisse s'écouler. Au début, il y a même un peu d'eau qui sort, la bouteille ne va pas s'arrêter. Elle va couler pas mal. La bouteille ne va pas s'arrêter, elle va fuir beaucoup. Ce n'est pas grave, l'eau doit s'écouler pour garder la brique humide. C'est sympa, tu veux voir, regarde, ici, tu veux voir. Regarde comme c'est sympa. Celle-ci, ici, tu veux voir. Regarde comme c'est sympa. Celle-ci a pratiquement arrêté de fuir. Je vais ouvrir le couvercle. Regarde la différence, regarde. C'est un appareil électroménager un peu dangereux, non? On va commencer à tester. J'ai ici un thermomètre qui mesure aussi l'humidité relative de l'air. Il indique que cette pièce est à 21,9 degrés. Cette pièce est à 21,9 degrés Celsius.
Avant de tester avec ce climatiseur, mettons juste le ventilateur pour voir si cela change la température d'une manière ou d'une autre, pour savoir si le ventilateur fait vraiment baisser la température ou s'il ne fait que baisser la température ressentie. Regardez, c'est déjà monté à 22 puis 23. Le fait de tenir augmente la température, 22,1. On va le poser pour éviter de le tenir. 22,2, je vais allumer le ventilateur et laisser tourner pendant 5 minutes ici. Voyons si ça fait une différence sur cette température. « 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. » On va voir, 21,1, ça a fait une différence de 0,9. En théorie, le ventilateur ne change même pas la température de l'air. On ressent cette fraîcheur quand le ventilateur est allumé. Parce que l'air touche notre peau, fait évaporer l'humidité de notre peau, et là, oui, la température de notre peau baisse, on a cette sensation de fraîcheur du ventilateur. Et c'est exactement ce qu'on veut faire avec la brique. Au moment où le ventilateur souffle sur la brique mouillée, il fait évaporer l'humidité de la brique et, théoriquement, la brique va devenir fraîche. Je pense que cette baisse de 0,8 est due au fait que je manipulais le thermomètre. C'est pour ça que ça a baissé, parce que je manipulais le thermomètre. Donc à ce moment-là, le thermomètre était un peu plus chaud au moment où le ventilateur homogénéise l'air. N'est-ce pas? Il mélange tout l'air de la pièce, ça a peut-être un peu baissé, mais la différence est très faible. Si c'est tout ce que la climatisation fait, ce sera très peu. Il faudrait que ça baisse davantage, non. Ça fait 2 minutes qu'on a éteint, la température n'a pas augmenté. Cela signifie que le ventilateur ne modifiait vraiment pas la température. On va tester la climatisation. Je n'ai aucune idée si ça fait une différence par rapport au ventilateur sans rien, parce que c'était aussi frais quand seul le ventilateur était allumé. C'est le thermomètre qui va nous le dire. On commence maintenant à 21,1. On sait que la température de la pièce est à peu près entre 21 et 22. On attend 5 minutes. Voyons si cela va vraiment se produire, si on va vraiment réussir à voir une baisse de la température indiquée par le thermomètre, ou alors si les personnes qui ont fait cette expérience ont été influencées par le ventilateur, parce que le ventilateur donne toujours cette sensation de fraîcheur. Et peut-être qu'en pratique, ça ne fait aucune différence de mettre le ventilateur avec ou sans la brique devant. Une chose intéressante avec la brique, c'est qu'elle crée une très grande surface de contact entre le vent et l'eau, n'est-ce pas? On a ces petits trous ici qui ressemblent vraiment à un radiateur. Donc cela fait évaporer beaucoup plus d'eau que si vous mettiez un objet avec moins de trous ici devant, n'est-ce pas? Une brique avec des trous plus grands ou simplement un objet mouillé. Ah. Mon Dieu, il y a eu une petite différence ici. Viens voir ici. 20,1, la température a vraiment baissé d'1 degré, il y a eu une différence sur le thermomètre. Ce n'est pas une différence énorme, 1 degré ce n'est pas grand-chose. Attendons encore 5 minutes pour voir si ça baisse plus. On a l'impression que la pièce est effectivement en train de refroidir un peu. Encore 5 minutes, ça a déjà marché. « 19,9. On a réussi à baisser d'1,2 degrés Celsius. Pour un truc aussi ultra technologique que ça, je trouve ça raisonnable, c'est sympa, mais il y a un détail. Je ne sais pas si tu as remarqué l'humidité relative de l'air. Au début de la vidéo, quand j'ai pris ce truc en main pour la première fois, elle était à 77%. Maintenant, elle est déjà à 86%, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'eau dans l'air qu'au début. Ça veut dire que dans un instant, on va atteindre une saturation ici, non, l'eau aura du mal à s'évaporer et ce truc ne va pas bien fonctionner. Sinon, de l'eau pourrait condenser sur les murs ou les appareils électroniques. L'humidité de l'air ne va pas beaucoup augmenter, mais celle des murs ou d'autres éléments va augmenter. Tous ces problèmes d'humidité dont j'ai parlé pourraient être résolus si tu fabriquais ce bidule dans un endroit un peu plus ouvert, avec la fenêtre de ta chambre ouverte, par exemple, ou même dans le garage, je ne sais pas, et que tu faisais en sorte que l'air souffle vers toi. Là, tu sentirais un vent un peu plus frais que d'habitude, parce qu'en effet, ça fait baisser un peu la température, et cette humidité de l'air qui commencerait à gêner, elle partirait dans l'environnement, tu ne sentirais aucune différence. Conclusion finale sur ce truc-là. D'abord, ça marche, ça a fait baisser la température, mais pas énormément, donc ce n'est pas super efficace, ça fait un sacré bazar, et ça peut rendre ton environnement un peu plus humide que tu ne le voudrais.
Si tu veux qu'on teste quelque chose qui fait le buzz en ce moment, si tu as un doute sur la véracité ou si tu veux une explication à ce sujet, laisse un commentaire et on s'en occupe, d'accord? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement pour rafraîchir ta maison. On a déjà fait une expérience très sympa pour savoir si le ventilateur fonctionne mieux en étant tourné vers l'intérieur ou vers l'extérieur de la maison. Expérience complète, ça vaut le coup d'y jeter un œil.